Que Dieu te bénisse. Salimia ndugu na mwelezee Mungu akubariki. Avec joie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na furaha mjina Bwana Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. J'aimerais chanter un petit chant. Napenda kuimba mwimbo kidogo. Il m'a sorti de la boue d'argile. Aintosha matope ya kidunia. Sous les mains de Dieu, dans la fosse où mes péchés m'ont déplongé. Et là, pourquoi j'ai crié au Seigneur, qui tendrement m'emmena au jour de il m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur les rocs. Il met un chant dans mon âme ces jours, un chant de louange, alléluia. Il m'a sorti de la boue d'argile. Alléluia. Il a placé mes pieds sur les rocs. Il met un chant dans mon âme ces jours, un chant de louange, alléluia. Il m'a placé près de lui sur les rochers, où mes pas sont à faire, j'y demeurerai. Aucun mystère, tant que j'irai jusqu'au bout, je t'aimerai pas ça. Il m'a sorti de la boue d'argile. Alléluia. Il a placé mes pieds sur les rocs. Il met un chant dans mon âme ces jours, un chant de louange, alléluia. Il m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur les rocs. Il met un chant dans mon âme ces jours, un chant de louange, alléluia. L'amour de Dieu et de loisir de l'accomplir ne peut le dire. Il va plus que la priorité doit. Il a donné, il a donné. Oh coupable, sous son fardeau, se donna son fils pour elle. Il réconcilia son fils errant, lui pardonna son péché. Oh l'amour de Dieu, combien riche il est sans mesure et fort. Il endurera sans cesse toujours le chant des saints, des chants de l'amour, l'amour de Dieu. Combien riche il est sans mesure et fort. Il endurera sans cesse toujours le chant des saints. Quand le temporel va disparaître et que le trône terrestre tombe, même si les hommes refusent de prier,
est fort. Alléluia. Grâce divine pour le Rasta, le chant des saints et des hommes. Oh l'amour des dieux, comme les richesses, il est sans mesure et fort. Alléluia. Il endurera sans cesser toujours le chant des saints et des hommes. Alléluia, alléluia, alléluia. Si les océans étaient pleins d'encre et se pleins de parchemins, si chaque tige était une plume et tout homme était un livre, écrit l'amour et Dieu céleste, sécherait les océans, déroulonnés, jamais contaminés, moi oh l'amour des dieux, combien riche, il est sans mesure et fort. Alléluia. Il endurera sans cesser le chant des saints et des hommes. Si riche, si profond, insondable, alléluia, c'est l'amour divin, l'amour m'aidant. Oh Jésus pour moi, indigne et sauvé par grâce, pour moi. La colonne de feu pour moi, indigne et sauvé par grâce, pour moi, l'amour rédempteur, l'immuable, l'incomparable, l'inestimable. Alléluia, c'est l'amour divin. Indigne et sauvé par grâce, pour moi, oh l'amour rédempteur, l'agneau des blancs, indigne et sauvé par grâce, pour moi. L'amour le septième saut pour moi, indigne et sauvé par grâce, pour moi, comme c'est beau, comme c'est doux, de frères donner, c'est l'amour divin, oh l'amour rédempteur, oh Jésus.
Bénissons le nom du Seigneur. Je crois que c'était pour moi. Qui croit que c'était aussi pour lui? Avec ta main à l'air. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ton amour. Ton amour est si grand pour nous. Nous ne méritons pas, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes d'être appelés même enfants de Dieu. Quand nous regardons nos vies et nous le comparons vraiment à ta parole, personne ne sera digne d'être dans ta présence. Mais tu nous as aimés. Tu nous as ramassés. Tu nous as nettoyés. Et tu nous appelles tes enfants. Que ton nom soit béni pour cela. Nous sommes venus ce matin répondre au rendez-vous. Un seul mot de toi, Seigneur, suffira pour ton enfant. Laisse que, Seigneur Jésus, tu ôtes ces carcasses sur les chemins et que toi-même, Jésus, puisses parler à ton enfant. Car mes mots peuvent blesser, mes mots peuvent diviser, mes mots peuvent troubler, mais tes mots à toi suffiront, Seigneur, pour tous tes enfants. Oh, accepte, Seigneur, de recevoir l'honneur, la louange, les acclamations pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Applaudissons très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Rapidement, les anniversaires, je pense que ce n'est pas encore fait avancer. Anniversaire, Écoute au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi terre des hommes et bétail des champs, oh louez-le car il est, oui, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Oui, combien il est bon. Alléluia. Oui, je l'ai loué toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle, mais nous avons péché. Mais dans sa bonté, il s'est décidé de nous ramener à la vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce et je te remercie. Voici ici devant, il y a tes enfants. Ils sont passés pour montrer et témoigner et remercier pour la nouvelle année que tu leur as accordée. Seigneur Jésus, merci pour leur reconnaissance. Merci parce que tu dis dans ta parole, c'est lui qui me confessera devant les hommes. Je le confesserai aussi devant mon Père. Seigneur Jésus, il y avait les 10 lépreux. Mais un seul était revenu pour dire merci. Seigneur, tu lui avais béni. Seigneur, je suis qu'un homme. Je demande ta grâce, Seigneur, que tu bénisses tes enfants. Bénis ses filles et ses fils. Accorde-leur encore de longues années, surtout à ton service. Et beaucoup plus, Seigneur, qui reste fidèle dans ta parole.
au pouvoir, à tous les moyens nécessaires, aux parents, Seigneur, afin de pouvoir aux besoins de tes enfants. Si ils ont quelques désirs dans leur cœur, puisses-tu les accorder. Je demande ces bénédictions dans le nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bien-aimé, joyeux anniversaire. Bien-aimé, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous allez un peu m'excuser, je suis un peu enroué. Mais nous prions que Dieu puisse nous aider. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Sans plus tarder, nous allons tenir debout pour lire une portion de la parole. Nous prenons Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 4, les versets 9 jusqu'à 10. verset 9 à 10. Ensuite, nous prendrons Hébreux chapitre 12, Hébreux 12, les versets 18 à 24. verset 18 à 24. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. J'aimerais prendre encore une fois, s'il vous plaît, la version Semeur. Écoutez ce que la Bible dit. Et au verset 10. Et Dieu dit, et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? J'entends le son de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. J'aimerais prendre encore Hébreux chapitre 12, le verset 18 à 24. Verset 18 à 24. Hébreux 12. Merci. Ok. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrassée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fut adressé aucune de plus.
na bakubelezea kupita pale. car ils ne supportaient pas cette déclaration. Wana bakuvumilia ile misemo ile. Si même une bête touche la montagne, Kama hata nyama nagusa mulima, elle sera lapidée. batapika maibwe. Et ce spectacle était si terrible Na ile mambo ilikuwa ni hatari. que Moïse dit, Tena pale Musa akasema, je suis épouvanté mimi nasikia oga et tout tremblant. na mnatetemeka. Mais vous vous êtes approchés Lakini mnasongea de la montagne de Sion, kumulima Sioni, de la cité du Dieu vivant, ile muja Mungu aliye hai, la Jérusalem céleste, Yerusalima ya kimbingu. des myriades qui forment le cœur des anges. Kule kuku ile bibambashi ni mababa ya malaika. De l'assemblée des premiers-nés, Ile watu ba kwanza wanazalikiwaka inscrits dans les cieux, bale beko mbinguni. vous vous êtes rapprochés du juge qui est le Dieu de tous, Unasongea mbele ya mwamzi ule kwa Mungu wa watu wote. des esprits des justes parvenus à la perfection, Ya maroho ya watu wake banafika kwa ukamilifu. de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, Wa Yesu mwenye kwa pakati yetu na Mungu njoo agano mpya et du sang de l'aspersion na damu ile banemwangia. qui parle mieux que celui d'Abel. Ile nasema sana kupita ile ya Abeli. Qui parle mieux, nasema vizuri, Inasema vizuri que celui d'Abel. kupita damu ya Abeli. Seigneur Jésus, bénis ta Bwana parole. Yesu bariki neno. Puisses-tu venir nous interpréter cette parole Fasilia neno hii. et nous enseigner ta parole. Na utufanye neno lako. Au nom puissant de Kwa Jésus-Christ, jina la Yesu Kristo. nous prions ainsi avec foi. Tunaomba hivi na imani. Amen. Amina. Veuillez vous asseoir un peu. Mwikale kidogo. Que Dieu nous bénisse encore. Mungu tena mbariki mara nyingine. Mon petit sujet de ce matin, Kisina yangu ya asubuhi. je lui ai intitulé, Mimi naita comme nous pouvons relire un peu le verset 4, le chapitre 4 de Genèse. sasa tusome chapitre 4 ya Mwanzo. Le verset 10, la Bible dit, et Dieu dit, Biblia inasema na Mungu anasema, qu'as-tu fait? ulifanya nini La Kaini? voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ile sauti ya damu ya Abeli inafika hadi mbinguni kwangu. Est-ce que réellement le sang a-t-il une voix? Kweli damu ya binadamu iko na sauti? Mon petit sujet de ce matin, je lui ai intitulé Ikisina leo asubuhi mimi naita la voix du sang. sauti ya damu. Amen. Amina. La voix du sang. Sauti ya damu. Notre scène se retrouve au commencement de la Genèse. Misingi yetu ni kumwanzo mu Genèse. Vous souvenez-vous lorsque Caïn a tué Abel? Mkumbuke pale Kaini na Rua Abeli. Alors Dieu a posé la question. Sasa hivyo Mungu akampiga Kaini na swali. Caïn, où est ton frère Abel? Kaini na Abeli yako fasikani. Caïn répondit, suis-je les gardiens de mon frère? Kaini akajibu, eske mimi ndio mchungaji wa ndugu yangu Abeli? Est-ce que nous sommes ensemble? Kweli tu pamoja. C'était une réponse arrogante, Ilikuwa ni jibu ya kiburi. une réponse orgueilleuse. Ilikuwa ni jibu ya kiburi. Mais Dieu dit à Caïn, Lakini Mungu akamweleza Kaini, la voix du sang de ton frère sauti ya damu ya ndugu yako crie de la terre jusqu'à moi. inafaka yeye toka duniani inafika mbinguni kule mie niko. Dans la version du semeur, Mwile traduction ya basemeur nous avons lu ensemble avec vous tunasoma pamoja na moyo que la voix du sang d'Abel kusema sauti ya damu ya Abeli criait vengeance là au ciel. ilianza kulalamika kusema Mungu alipize damu ile. Il criait vengeance. Ilisema kwamba Mungu alipize damu ya Abeli. Mais quand nous avançons un peu dans le Nouveau Testament, Lakini tukisongee mwagano jipya là dans Hébreux 12, mule Mwebrania 12 nous voyons que c'est l'apôtre Paul qui parle. tunaona ni mtume Paulo anasema, Il dit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne, anasema musongee kumulima ainsi de suite, na vile mais vinafata, vous vous êtes approché de Jésus-Christ, lakini mnasongea kwa Yesu Kristo. qui est le médiateur Yeye mnakuwa wa kusema pakati de la nouvelle alliance. kati ya agano mpya, Et vous êtes approché du sang de l'aspersion, unasongea kwa ile damu ile bana ilimwangika, qui parle mieux que celui d'Abel. ile inasema kupita damu ya Abeli. Que disait le sang d'Abel? Damu ya Abeli ilisema kanini? Le sang d'Abel criait vengeance. Damu ya Abeli ilitafuta Mungu alipize. Mais que dit le sang du Christ? Lakini damu ya Kristo inasema nini? Le sang de Jésus ne crie jamais vengeance. Damu ya Yesu haifiki ila kwamba kumalipizi. Mais le sang de Lakini Jésus, damu ya Yesu Kristo il crie miséricorde. inafiki ila kwamba rema. C'est pourquoi l'apôtre Paul Ndio dit, kama mtume Paulo anasema vous vous êtes approchés munasongea du sang de Christ kwa damu ya Yesu Kristo
Kristo qui parle mieux ile nasema kupita que celui d'Abel. damu ya Abeli. L'apôtre a fait une comparaison Mutume analinganisha ile madamu mbili entre le sang d'Abel kati ya damu ya Abeli et le sang de Jésus. na damu ya Yesu Le Kristo. sang d'Abel crie vengeance, Damu ya Abeli yo ilipenda Mungu alipize, mais le sang de Jésus ne crie jamais lakini vengeance. damu ya Yesu Kristo yo haipende malipizi. Le sang de Christ, Damu ya Kristo il intercède pour les pécheurs. iko naomboleza njoo watenda dhambi. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Tupike mikono njoo ya Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. Il intercède pour les pécheurs. Iko naomboleza njoo watenda dhambi. C'est comme William Branham dit, Sababu na Biblia Branham anasema un chrétien ne riposte pas. Mukristo ashilipishake. Un chrétien reste tranquille. Mukristo anabaki kimya. Mais il y a en lui Lakini ndani yake muko une puissance cachée. ile uwezo ya kufuchama. C'est cette puissance cachée Ile uwezo ya kufuchama qui va sortir ndio itatoka nje et qui va combattre à sa place. na itakombana pafasi ya ule Mukristo. C'est quoi cette puissance cachée? Ni nini ile uwezo ya ndani? C'est le sang de Jésus. Ni damu ya Yesu Kristo. Et le sang de Jésus, Na damu ya Yesu Kristo c'est la parole. ni neno. Applaudissons le Seigneur. Tupike mikono juu ya Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. J'aimerais prendre dans le message. Napenda nibebe muujumbe Je serai très bref avec mon petit message. na kwa mkifupi na ujumbe yangu kidogo. Dans le message, écoutez sa voix. Muujumbe ya nabii musikie sauti yake. Écoutez sa voix au paragraphe 12. Musikie sauti yake paragraphe 12. Est-ce que vous aimez le prophète? Kwa hiyo mnampenda nabii. Il dit ceci au paragraphe 12. Anasema hivi paragraphe 12. Il y a 3 étapes pour tout. Kuko matua tatu njoo ya mtu wote. Il y a l'étape du corps mortel, Kuko ile hatua ya binadamu hii mwili du corps immortel ya mwili ile ya kimbingu et ensuite du corps glorifié. na kisha na ile mwili ya utukufu. Vous voyez? Munaona? Il en est de même pour les autres choses. Hivyo hivyo tena juu ya vitu vingine. Comme Père, Sawa Baba, Fils Mwana et Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Ils vont tous vont dans un canal. Biote meneenda munjia moya. Et les 3 font un. Na batatu banatunga moja. Il y a la justification, Kwa kusabia wake. la sanctification Maisha usafi et le baptême du Saint-Esprit. na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Dans un canal font un. Munjia moja inatunga kintu moja. Et l'âme, Na nafsi, le corps, mwili l'esprit na roho font un. inatunga njoo mtu Et moja. cela Na ile va par 3. binaenda mpaka mutatu Et les 3 sont un. na ile tatu natunga moja. Et prenez un morceau de verre à 3 coins. Na mubebe ile sehemu ya verre kuna makona tatu. Placez-les sous le soleil. Muiweke pajua. Branham dit, Bwana anasema il va refléter des couleurs. ataonesha marangi, Mais lakini les 7 couleurs ile marangi saba vont se fondre en une seule couleur. itengiana na inatunga rangi moja. Et le prophète dit, Na nabii anasema et prenez le rouge na mubebe mwekundu et regardez le rouge à travers le rouge. na beba mwekundu eka tena mwekundu nyuma, angalia mule ndani. Branham dit, combien savent la couleur que cela va donner? Mara ngapi ile rangi ile italeta rangi kani? L'assemblée dit le blanc. Kanisa nasema itakuwa ni mweupe nyuma ile. Branham dit le blanc. Bwana anasema mweupe. Il dit oui. Anasema kweli. N'est-ce pas curieux Ni hatari. que le rouge à travers le rouge Vile kama tunabeba rouge, uneka nyuma ya rouge nyingine. donne le blanc. Italeta kitu ya kieupe nyuma. Maintenant le prophète dit, Hapa nabii anasema le rouge est le signe de la rédemption. mwekundu ndio alama ya ukombozi. Et quand Dieu regarde nos péchés rouges à travers le sang rouge de son précieux Na fils, pale Mungu kuna grama damu yetu mwekundu nyuma ya damu ya Kristo mtoto yake. non. Quand Dieu regarde nos péchés rouges Pale Mungu anaangalia mazambi yetu mwekundu à travers le sang rouge de son précieux fils, kupitia damu ya mwekundu ya mtoto yake mpendwa, nos péchés rouges sont blancs. madamu yetu mwekundu inakuwa meupe. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Tupo na Bwana Yesu Kristo. Alléluia. Haleluya. Ainsi, Na hivyo Branham dit ainsi, na hivyo nabii anasema mais il doit regarder à travers le sang. lakini anapasha angalie kupitia damu. Si ce n'est pas le cas, Kama iko vile ça reste le péché. inabaki zambi. Nous devons donc
demeurer sous le sang. tunapasha kubakia chini ya damu. Alléluia. Alléluia. Si Dieu regarde ton péché rouge Kama tumangana dhambi yako mwekundu à travers le sang rouge de Jésus, kupitia damu mwekundu ya Yesu Kristo, Branham dit, Branham anasema tes péchés rouges ile dhambi yako mwekundu deviennent blancs inakuwa mieupe lorsqu'il les regarde à travers le sang de Jésus. pale Yesu anaangalia kupitia damu yake. Parce que c'est ce sang-là qui parle pour toi. Kwani ile damu ndio inasema hapa fasi yako. Alléluia. Alléluia. Mais il y a une condition. Kuko kanuni moja. Vous devez rester demeurer sous le sang. Mnapasha kubakia chini ya damu. Si ce n'est pas sous le sang, Kama iko chini ya damu, tes péchés resteront péchés. dhambi yako itabaki dhambi. Il n'y a qu'une seule condition que Dieu demande. Kupa kanuni moja Mungu C'est anampatia. de demeurer sous le sang. Kubaki chini ya damu. Peu importe ce que tu es. Hata kile wewe uko. Peu importe ce que tu as fait. Hata kile wewe Ne ulifanya. fuis jamais la présence de Dieu. Usikimbia hapana wepo ya Mungu. Reste sous le sang. Baki chini ya damu. C'est le sang qui parlera pour toi. Ni damu yote tasema hapa fasi yako. Alléluia. Alléluia. Remarquez mes frères. Tazameni bapendo. Lorsque Adam a péché, Wale Adamu alitenda là au dhambi. commencement, Kule kumwanzo. il a fui la face de Dieu. Akakimbia wepo ya Mungu. Mais Dieu est parti à sa Lakini recherche. Mungu akaenda Ce kumtafuta. n'est pas toi qui cherches Dieu, Haiko wewe unatafuta mais Mungu. c'est Dieu qui te cherche. Lakini Mungu anakutafuta Mais wewe. pourquoi tu fuis la présence de Kwa nini Dieu? unakimbia wepo ya Mungu? Pourquoi tu fuis la présence de Kwa nini Dieu? unakimbia wepo ya Mungu? Pourquoi tu ne viens pas à Kwa l'église? nini hakuye kukanisa? Oh, je sens les lourdeurs. Unasikia mabuzito. Où lourdeur il est, Cette lourdeur si là. tu restes à la maison, Kama unabaki ça ne nyumbani. quittera jamais. Haiwezi kutoka hapana. Ces péchés-là, Ile dhambi si ile. tu restes à la maison, Kama unabaki ça nyumbani. ne quittera jamais. Haitatoka hapana. Sois dans la présence de Dieu. Baki mwepo ya Mungu. C'est là que le sang va te purifier. Ndio mule damu itakutakasa. Alléluia. Alléluia. Remarquez mes frères, Mwangalie bandugu Dieu yangu. n'a qu'une seule exigence. Mungu pana kanuni moja. Et c'est le sang. Na ni damu. Amen. Amina. Il y avait la Rahab, la prostituée. Kwa Rahabu ile kahaba. Amen. Amen. Lorsque les espions sont partis, Pale bapelelezi bakaenda. alors les espions ont donné une seule condition. Pale watu wanampatia kanuni moja. La condition était en est que Ilikuwa ni tu mettras un fil cramoisi utaweka kamba mwekundu à la fenêtre de ta maison. kwa ile fenêtre ya nyumba yako. Quand nous reviendrons pour détruire Kwa hiyo tarudi njoo karibu nchi. la ville de Jéricho, Hii nchi ya Yeriko. nous épargnerons ta maison. Nyumba yako itaepushwa. Savez-vous ce que Rahab a fait? Unajua kile Rahab alifanyaka? Rahab était une prostituée. Rahab alikuwa ni kahaba. Mais Dieu l'a visitée. Lakini Mungu Mais alimtembelea. elle était la plus rejetée. Saa zingine watu wote wanamtupanga mwili Banasema, wakati. oh, mwanamke wa buchafu. Disait ça c'est une prostituée. Dumba. Ça c'est une Mubaya. Elle Mais fait du Mungu anaenda prosélytisme. mpaka kwake. Lakini Mungu Dieu est parti chez elle. Munaya avis ya Vous Mungu savez la vie de Dieu haina avis ya bantu. n'est pas la vie des autres. Bantu des banawezi humains. kukutupa. Les humains peuvent t'abandonner. Mais Mungu, Mais Dieu, il sait wakati kani atakulokota. il sait à quel moment il va te ramasser. Ouais, vumilie à tout. Toi, sois patient. Le temps de Dieu arrivera. Wakati ya Mungu itafikaka. Voici Rahab la prostituée. Tazama Rahab kahaba. Elle a vu qu'elle ne méritait pas. Ona kwamba Mais sikustahili. on l'a dit, Lakini on ne banamuelezea. te demande pas de laisser la prostitution. Atukuombe wache kahaba bundumba. On ne te demande pas de laisser l'escroquerie. Atukuombe wache bwiji. On te demande une seule chose. Tunakuomba kintu kimoja. Prends un fil cramoisi Beba kamba mwekundu. et mets-le à la fenêtre de ta maison. Na wewe kufenetre ya nyumba yako. Quand nous reviendrons, Pale sisi tutarudiaka. nous regarderons le fil cramoisi Tangaria ile kamba mwekundu. et nous verrons que là il y a Rahab. Na pale tutasema Rahabu kumwile Et nyumba. Branham dit, Na Branham anasema les signes rouges signifient la rédemption. alama mwekundu inasema ukombozi. Le cramoisi est rouge. Ile kamba ilikuwa mwekundu. Cela est un signe de la rédemption. Ile ilikuwa ni alama ya ukombozi. Rahab était une femme de bonne volonté. Rahabu alikuwa ni mke wa mania vema. Elle ne pouvait jamais loger les espions si elle ne l'était pas. Hata mara moja ajikupasha kuweka bapelelezi mnyumba yake kama shukua mke wa mania mzuri. Quand elle a découvert qu'on lui a donné un signe qui pouvait la sauver, Baraka tambua kwamba bakampatia alama ile inezumukoa. Branham dit, Branham anasema elle est partie à la recherche de ses parents. akaenda kuita bazazi yake. Elle est partie chercher ses frères, Akaita wanduku yake. ses sœurs, Badada yake. peut-être même ses Saa intimes. zingine hata barafiki Il yake. venait. Anasema Chez musonge. moi, il y a un endroit de refuge. Kwangu pe fasi ile Il y tutafuchamia. a un lieu de sécurité. Fasi moja ya ukingo. Mais Rahab, Lakini nous Rahabu ne voyons rien.
Atuone kitu. Si ce n'est ce petit fils Kama iko ikamba qui est kidogo. en train de flotter dans l'air. Kuna tenka mumpepo. Rabbi, venez Hapa entrer. akasema mwe mwingie. Ils sont entrés. Bakaingia bote. Ils se sont cachés. Bakafuchama mule. Pendant que les Israélites Pale Bayuda. venaient Bakaanza usongea. avec l'armée de Josué, Mena kuna jeshi ya Yoshua. toutes les maisons étaient en train de s'écrouler. Manyumba yote inaanza kuanguka Mais mjeriko. au milieu de la ville, Lakini mwana mkati ya muji. il y avait une petite maison Mukwa nyumba moja kitoko. qui ne s'était pas écroulée. Ila ikuangukake kamwe. Vous savez pourquoi? Unajua kwa nini? Dieu ne regardait pas qui était dans la maison. Mungu yeye asikuangalia banani balikuwa mwile nyumba. Cela ne l'intéressait pas. Ile kwa mambo yake. Il ne voulait pas savoir quel genre de vie menaient les gens qui étaient dans la Mungu maison. ashikupenda kujua maisha kani bale balikuwa mnyumba banaanza kuishi. Mais ce que Dieu voulait voir, Lakini kile Mungu alipenda kuona. c'était le sang. Ilikuwa ni damu. C'était le cil cramoisi. Ilikuwa ni ile kamba mwekundu. C'est ce que Dieu voulait voir. Ndio kile Mungu alipenda aone. Et William Branham Na dit, William Branham anasema. c'est ce que Dieu veut voir chez toi. Ndio kile Mungu anapenda aone kwako. Il veut voir le cil cramoisi. Anapenda aone kamba mwekundu. Il veut voir le sang de l'alliance. Anapenda aone damu ya agano. Peu importe ce que tu es, Hata kile wewe peu wiko. importe ton péché, Hata dhambi yako peu namna importe gani. tes faiblesses, Hata maudhaifu yako peu kuna namna importe tes gani. difficultés, Hata magumu unayo. reste sous le sang Baki chini ya damu. et Dieu ne te verra pas Na toi, Mungu asitakona et wewe. il verra le sang. Na ataona damu yake. Et le sang parlera pour Na toi. damu itasema pafasi yako. Alléluia. Alléluia. Rahab est sorti Hapa vainqueur katoka parce mshindaji. qu'elle est restée sous le sang. Kwa naribaki chini ya damu. Et le sang que je parle, Na hii damu mimi nasema. ce n'est pas le sang chimique Haiko damu ya qui mwili. était tombé là-bas à la Ile croix. balimwanga Mais le msalabani. sang que je parle, Lakini damu mimi c'est la nasema. parole Ni véritable. neno ya ukweli. C'est le message de l'heure. Ujumbe ya wakati. Parce que le sang chimique Kwa damu ya mwili ya Yesu avait Kristo. séché Ilikauka. depuis ce jour-là au calvaire. Tangu ile siku Mais Kalvari. le sang, la parole, Lakini damu neno. celui-ci ne sèche jamais. Haiwezi kauka. Celui-ci demeure éternellement. Inabaki milele. Reste avec la parole. Baki na neno la Même Mungu. si elle te cogne, Hata kama inakukonga. embrasse-la telle qu'elle est. Kumbatie vile C'est iko. elle qui te transformera. Ndio C'est itakugeuza. elle qui va te transformer. Ndio C'est itakugeuza. elle qui va te changer. Na ndio itakubadilisha wewe. Pourquoi tu fuis alors la Kwa parole? nini unakimbia neno? Ne fuis pas. Usikimbie neno Reste hapana. avec la parole. Baki na neno. Embrasse la parole. Kumbatia C'est neno. elle qui va faire quelque chose pour toi. Niyo njo itakusaidia magumu yako. Le sang, Damu. le sang, Damu. le sang, Damu. le sang. Damu. Il parle mieux Inasema que kupita celui d'Abel. ile ya Abeli. Applaudissons le Seigneur Jésus. Kwa mikono juu ya Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. William Branham dit William Branham anasema dans le message question-réponse sur le Saint-Esprit, mujumbe swali na jibu par Roho Mtakatifu. il dit au paragraphe 168, Paragraphe feke 168 anasema hivi. il dit Anasema un homme qui est rempli du Saint-Esprit, wale muntu anajazwa na Roho Mtakatifu. non pas celui qui pense qu'il en est rempli, Haiko ule anazania kwamba asha kujaziwa. mais celui qui est né de l'Esprit de Dieu Lakini ule muntu ule anazalika na roho ya Mungu. ne pratique pas le péché. Yeye ashifanyake nzambi. Parce que la semence de Dieu est en lui. Kwani mbeko ya Mungu iko ndani yake. Et il ne peut pas pécher. Na hashezi kutenda nzambi. Voyez? Munaona? Est-ce bien ce que la Bible dit? Ndio ile Biblia inasema. Alors voilà. Asa hivyo. Il ne s'agit pas de ce que vous faites, Haiko bile mwe munafanya. il s'agit de ce que, non pas de ce que le monde pense de vous, Haiko njua kile dunia inawaza njuu yenu mwe. mais il s'agit Lakini ni de ce que Dieu pense de vous. lakini kebe ni kile Mungu anawaza njuu yako. Voyez? Munaona? Comment puis-je avoir en main un ordre écrit Namna gani naweza kupata agizo ya kuandika par la maire de la ville, kupitia sultani wa muji m'autorisant à rouler à 60 km à l'heure Anusu ni bule mu 60 km/h et être ensuite arrêté par un agent de police? na kisha pesa ya bifulana nishimamishe? Branham dit impossible. Bana wanasema C'est habiwezekani. impossible. Habiwezekani. Comment puis-je pécher Namna gani mimi naweza kufanya nzambi? alors qu'il y a constamment un sacrifice sanglant devant Dieu Asa hivyo kila siku peko ile sadaka ile iko navuya damu mbele ya Mungu qui fait qu'il ne me voit même pas, ile inafaa kwamba Mungu asinione mie. alors qu'il y a un pare-choc entre moi et Dieu, Asa hivyo peko kizuizo kati yangu mie na Mungu. un bouclier de sang
ile ngabo ya damu. Car nous sommes morts Kwani sisi tunafariki. et notre vie est cachée en Christ par Dieu. Na maisha yetu inafuisha Mkristo kupitia Mungu. Scellé par le Saint-Esprit. Inekea chapo kupitia Roho Mtakatifu. Voyons. Tuone. Mais comment pouvez-vous faire quelque chose de mal aux yeux de Dieu? Namna gani mtafanya kitu kibaya kumbele ya Mungu? Si nous péchons volontairement, Kama tunafanya dhambi mkusudi, après avoir reçu la connaissance de la vérité, kisha kufahamu ukweli, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. baada tena kuna kuomboleza juu ya madhambi. Ici, à l'intérieur, Humu ndani il est impossible de pécher volontairement. Habiwezekani njoo ufanye dhambi mkusudi. Laissez-moi t'expliquer. Acha nikufasirie. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Uko mtu hapa shelewa. Oui, Ndio. un enfant de Dieu Mtoto wa qui Mungu a reçu le Saint-Esprit anapokea Roho ne Mtakatifu. commet pas de péché. Ashifanyake dhambi. Comment ça? Namna Parce que gani? la sémence même du péché, Dieu l'a ôté en lui. Kwani ile mbeko ya dhambi Mungu anaitosha ndani yake. Si tu reçois le Saint-Esprit, Kama unapokea Roho tu Mtakatifu, commets des erreurs, uko nafanya ni mais tu makosa, ne pèses jamais. lakini hautende dhambi. Le péché, c'est quoi? Dhambi ni nini? Ce n'est pas voler, Haiko kuiba, ce n'est pas tuer, haiko kuua, ce n'est pas commettre haiko adultère, kufanya busharati, ce n'est pas commérage. haiko kabwabwa. Mais le péché Lakini que dhambi Jésus a vaincu ile Yesu aliwina là-bas à la croix, kule kumsalaba c'est l'incrédulité. ni kutokuamini. Alléluia. Haleluya. Quand tu crois en Dieu, Bado naamini ndani ya tu Mungu, reçois le Saint-Esprit, unapokea Roho il Mtakatifu. ôte l'incrédulité de toi. Mungu anatosha kutokuamini ndani C'est yako. ça même la sémence du péché. Ile yenye mbeko ya dhambi. C'est ça même la maman de toutes les fautes que nous commettons. Jole mama wa mabaya yote tunaishi siku ya C'est leo. l'incrédulité. Ni kutokuamini. Mais si tu as en toi Lakini kama ndani yako uko na la sémence de Dieu, kuna mbeko ya Mungu, la sémence, l'incrédulité, ile mbeko ya kutokuamini elle n'est plus en toi. pale itakimbia ndani yako. Tu ne commets plus de péché. Pale tena dhambi Et hauifanye. Branham dit, Na Branham anasema entre toi et Dieu, kati yako na Mungu il y a un pare-choc. beko kizuizo. Le pare-choc reçoit tous les coups. Ile kizuizo kinapata mangumi yote. Le pare-choc, c'est le sang de Jésus. Kizuizo ni damu ya Yesu Kristo. Le sang de Jésus te protège. Damu ya Yesu Kristo Quand inakukinga. le diable veut te tuer, Pale ibilisi anapenda le sang de kuua. Jésus te Damu ya protège. Yesu inakusimama. Les sorciers de la famille, Balozi wa mjamaa. le sang de Damu ya Yesu Jésus. inakufuta. Les sorciers du quartier, Balozi wa mkoto. le sang de Damu ya Yesu Jésus. Kristo Le sang de inakufutanisha. Jésus, Damu ya Yesu Kristo. il est comme le pare-choc d'une voiture. Iko sawa ile kizuizo kiko mbele ya Le gari. sang de Jésus Damu ya Yesu a Kristo. tenu tous les chocs que tu peux recevoir. Iko na shimamisha ile mangumu yote unaweza upata. Alléluia. Haleluya. Le sang de Jésus-Christ, Damu ya Yesu Kristo il parle mieux inasema kupita que celui d'Abel. damu ya Abeli. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Pitia mikono njia Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. Il dit dans le message, l'aveugle Bartimée. Anasema ujumbe kipofu Bartimayo. Il dit au paragraphe 15. Paragrafu yake 15. C'était après qu'il avait vu Ilikuwa ni kisha Bartimayo aliona William Branham. William Branham Il était quelque part dans un alikuwa restaurant. fasi fulani mu restaurant. Vous connaissez l'histoire. Unajua hadithi. Alors cette femme-là, Asa ule mke ule. elle était avec certains hommes. Alikuwa na banaume bengine. Elle buvait, elle fumait. Anaanza kunwa inafuta. Elle faisait des saletés. Anaanza fanya vitu ya buchafu. Maintenant Branham dit, Asa Branham anasema pendant que Branham l'a condamné, pale Branham anaanza kumhukumu ule mwanamke une mbuchafu. femme de mauvaise vie, Mke wa maisha ya buchafu. elle prend la cigarette, Eko nafuta. elle fume, Eko na elle futa. fait ceci, Eko nafanya elle mabaya. fait cela. Eko na Il kunwa. l'a condamné. Anamhukumu. Il l'a condamné. Asavala Il mubaya. l'a condamné. Ile maisha mbaya. Comme certains, toi, Saa vile saa zingine wewe moi aussi, na mie des fois nous condamnons mara mingi tunahukumu les gens qui passent en route. batu bale banapita munjia. Mais écoutez ce qui est arrivé à Branham. Lakini musikie kile kilimfikia Branham. Dieu lui a donné une vision Mungu anampatia huyo. pendant qu'il condamnait cette femme-là. Pale Branham anaanza kuhukumu ule mke. Branham dit, je me suis retiré juste derrière la porte. Branham anasema nikaenda tu nyuma ya mlango. Quelque chose m'a dit, Kitu fulani kanyelezea. passe par derrière. Pitia nyuma. Et lorsque je me suis agenouillé pour prier, Na pale nikatonga goti njoo niombe. j'ai regardé Mimi natazama. et j'ai vu en vision la terre tourner comme ceci. Na naona muonyo dunia iko nazunguka hivi. On dirait qu'on y avait aspergé du cramoisi tout autour. Iko saa bali mwanga damu kando kando. Et je me suis vu moi-même, Na nipeka nikajiona. comme c'était au début, Sasa kwa kumwanzo debout sur la terre. nashimama pa dunia. Et chaque fois que je faisais quelque chose de Na mal, kila mara ile nilifanya kitu kibaya. mes péchés montaient jusqu'à Dieu. Manzambi yangu inaanza kupanda na kwa Mungu. Mais Jésus agissait comme un pare-choc pour m'empêcher.
lakini Yesu ashimama sasa kizuizo kati yangu mie na Mungu pour empêcher mes péchés d'atteindre Dieu. yazuza kwamba dhambi yangu isifike kule Mungu eko. Que faisait Jésus? Yesu anazofanya nini? Il agissait comme une pare-choc Alishimama sasa pour empêcher que tes péchés Dieu afanya kwamba mazambi yako n'atteignent pas Dieu. isifike kule Mungu eko. Et chaque fois que je faisais quelque chose de mal, Na kila mara nilifanya kitu kibaya, alors il semblait que mes péchés allaient vers Dieu. sasa hivyo mkoona mazambi yangu inaanza kwenda kwa Mungu. Et alors Jésus les Sasa interceptait hivyo Yesu alishimamisha et je voyais les larmes couler sur les joues de Jésus na miliona machozi ikuna kutoka mbencho ya Yesu Kristo, et les sangs coulaient sur son visage. nayo damu inaanza kutoka kusula yake, Et il levait les yeux et disait, na akangara ilu na akasema, Père, il ne sait pas ce qu'il fait. Baba asijue kile nafanya, Pardonne-lui. umsamehe. Amen. Amina. Et comme cela, Na hivyo et j'ai pensé, na nikazania, est-ce que ce sont mes péchés qui font cela? kweli na mazambi yangu nafanya vile, Et je suis monté tout près de lui na nikasongea karibu naye, et j'ai regardé. nami katazama, Et il y avait là na palikuwa pale un livre ouvert. kitabu moja kiku wazi, Et mes péchés étaient horribles là-dedans. na mazambi yangu ilikuwa ni ya hatari mlo mkitabu. Et j'ai dit, Na nikasema, cher Seigneur Jésus, mpendwa Bwana Yesu Kristo, tu veux dire que ce sont mes péchés qui t'ont percé les côtes unapenda kusema ni mazambi yangu ndio na kutosha bilonda mumbavu, et qui t'ont mis les larmes aux yeux na inafaa kwamba uko na machozi mumencho et du sang sur le visage? na damu pansula yako? Il a dit oui. Yesu akajibu ndiyo. J'ai dit pardonne-moi, Nikasema unisamee, s'il te plaît, mimi nakusi pardonne-moi. unisamee, Je ne savais pas mimi sikujui que ce sont mes péchés ya kwamba ni mazambi qui t'ont zangu percé les côtes. ndio kuvunja Ce mbavu, sont mes péchés ni mazambi qui t'ont zangu cloué à la croix. ilifaa kwamba ufike Ce sont msalabani, mes péchés ni mazambi qui zangu ont fait que ilifaa on kwamba puisse te mettre la couronne d'épines. kuweke taji ya miba pa kichwa, Pardonne-moi. unisamee. Et Branham dit, Na Branham akasema, et il a touché son côté. akagusa ngambo yake ya Et soto, il a écrit en travers du livre, na akaandika mlo mkitabu, pardonnez. unasamewa, Et il a jeté cela derrière lui. na akatupa ile nyuma yake, Il a jeté le livre du péché derrière akatupa lui kitabu cha nzambi nyuma yake, pour ne plus jamais s'en ili souvenir. hata mara moja asikumbuke ile manzambi. J'ai dit, oh, Nikasema oh la la, je te serai toujours mimi reconnaissant. nitawapa na shukurani mbele yako. Et lorsqu'il l'a fait, Na pale akafanya ile, il a dit, akasema, Branham, Branham, je te pardonne. mimi nakusamee, Mais toi, lakini wewe tu veux condamner? unapenda hukumu mwingine. Je te pardonne. Mimi nakusamea, Mais toi, lakini wewe, mais toi, lakini wewe mais dada, toi, wewe dada na mais ndugu, toi, lakini es-tu wewe, saint plus que l'autre? wewe eske hukumu takatifu kupita bengine? Qu'est-ce que tu fais Kinini pour que unafanyaka ton frère puisse laisser telle chose? jua ndugu yako ache kitu Pour fulani, que ton frère puisse être comme jua cela? ndugu yako abadilike, Fais au moins quelque chose pour lui. fanya kitu fulani kizuri juu yake. Ne sois pas toujours là en train de condamner. Usikuwe pale njia ya kumhukumu, Condamner. kumhukumu, Condamner. unafanya kibaya. Laissez-moi vous dire, Acha nimeleze, les premiers seront les derniers. ba kwanza batakuwa ba mwisho Et les derniers seront les na premiers. ba mwisho batakuwa ba kwanza. Dans mon habitude, gloire à Dieu, Mimi maisha yangu tukufu kwa Mungu, je n'aime jamais condamner quelqu'un. mimi sipende kuhukumu mtu, Mais hapana, j'aime plutôt lui montrer ce qu'il doit faire. lakini napenda nimwelezee kizuri kile anapaswa kufanya. Savez-vous ce qui tue les chrétiens aujourd'hui? Unajua kile kinaua Mkristo Nous leo, sommes les premiers à pointer les autres, ba kwanza kushonta bengine mbubaya, mais nous leur donnons pas la solution. lakini si atupapatie kile napaswa ndio babadilike. Tu lui donnes la condamnation, Unamhukumu mbele mbele, mais tu lui donnes pas la chose qu'il doit lakini faire kisha aumwelezee kitu kile pour anapaswa kufanya sortir de la chose. juu atoke mkile kitu kibaya. Non, frère, Hapana tu banduku, dois donner à ton frère wewe patie ndugu la yako chose qui peut les relever. kitu kile kinapashwa kumulamusha, kumsaidia. Branham dit, Branham anasema ne faut pas que tu trouves quelqu'un en erreur haipashwa kute mtu munkosa et tu viens encore pour na l'enfoncer. kisha nakuwa ndio namuingisha Ça, tena mule ce mkosa. n'est pas chrétien. Pale haiko Ça, Bukristo, ce n'est pas chrétien. pale haiko Ça, Bukristo, ce n'est pas chrétien. pale haiko Ah, Bukristo. le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il n'est pas là pour dormir. haiko pale njoo ya kulala. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il te fera faire atakufanyisha les choses que toi tu ne peux pas vitu vile faire. wewe hawezi kufanya. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu te fera pardonner itakuwa kwamba usamehe la personne que tu ne pouvais jamais wale
pardonner. Le Saint-Esprit te fera oublier les choses mauvaises que tu ne pouvais jamais oublier. Le Saint-Esprit, c'est un médiateur. Le Saint-Esprit, c'est un pacificateur. Le Saint-Esprit, c'est un intercesseur. Alléluia. Alléluia. Branham dit dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il donné? C'est pour continuer l'œuvre de la rédemption. Que tu sois un petit sauveur. Que tu sois un petit sauveur sœur. Que tu sois un petit sauveur frère. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sauves réellement? Est-ce que vraiment tu réconcilies? Est-ce que vraiment tu conseilles? Est-ce que vraiment tu fais comme Christ devait faire? Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus doit parler. Et si le sang de Jésus est en toi, il parlera en faveur de ton frère. Tu prendras la défense de ton frère. Tu diras c'est le diable. Tu diras c'est le diable. Mon frère ne peut pas faire ça. J'ai mangé avec lui la table du Seigneur. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que ça me vient, laissez-moi lire ça. William Branham dit, il dit ceci dans le message. Oh, que Dieu m'aide à trouver. Il dit ceci. Oh, my. Oh là là. Oh là 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 là. Il dit, tu as mangé la table du Seigneur avec ton frère. Mais comment tu peux continuer encore à condamner ton frère? Tu es habillé avec lui au même couple du Seigneur. Comment veux-tu encore continuer à condamner ton frère? Non, mes frères. Le véritable christianisme, c'est de prendre la place de ton frère, la place de ta soeur. Parce que chacun de nous a un livre du péché. Et Dieu t'a un jour pardonné. Il a pris le livre du péché et il l'a jeté dans la mer de l'oubli. Et il ne se souvient plus jamais. Qui suis-je alors pour condamner mon frère? Qui suis-je alors pour condamner ma soeur? Qui ont fait que le Christ puisse souffrir sur la croix. Comme il m'avait parlé. Moi aussi j'ai droit obligatoirement pardonner. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas la foi sans le pardon. Tu n'auras jamais la véritable foi si tu n'as pas pardonné. La foi a un fondement, c'est le pardon. Amen. Amina. La Bible dit dans Marc 11. Si vous êtes debout, faisant votre prière. Et que vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un. Pardonnez. Afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon. Tu n'auras pas la foi si tu n'as pas pardonné. Le pardon, c'est quelque chose qui libère celui qui pardonne et qui libère aussi celui qui est pardonné. C'est comme ma soeur Hop me demandait. Mais souvent nous enseignons que si seulement tu as quelque chose contre quelqu'un, tu vous devez arranger entre vous deux. Selon Matthieu 18.
Mais maintenant, si peut-être on n'a pas arrangé et que mashiku mbiri tatu inapita, na 2 jours, 3 jours après, na kisha tunasabwa, et après on oublie cela. kesho yake tunaonana, Et demain on se voit. oh wangu yangu, Oh, tu es mien, bonjour. oh shode, Oh, comment tu vas? est-ce que ni mzuri? Est-ce que cela, c'est la parole? Namba sema na mzuri. J'ai dit que ce n'est pas bien. Tunafanyaka mubaya. C'est un mauvais comportement. Tunapasha mbele kutengeneza. Premièrement, on doit arranger. Ushisema sio bishopita. Ne dis pas que c'est déjà passé. Unapasha kutengeneza na roho yako inakuwa wazi. Premièrement, arrange que ton cœur soit libre. Un chrétien ne peut pas être comme ça. Mukristo ashina majivuno. Non. Hapana. Un chrétien est transparent. Mukristo maisha yake ni wazi. C'est ça le christianisme. Écoutez, parce que si tu ne pardonnes pas, sache que tôt ou tard, la chose là reviendra. Ça va te rattraper un jour. Pourquoi? Si peut-être vous faites semblant, vous dites ah c'est déjà passé, et vous voyez, oh wangu, oh le mien, la mienne. Le jour que la personne là va te causer du dommage même dans une petite chose, l'erreur qui n'a pas été réparée dans le passé, elle va revenir. Mais Lakini si vous avez arrangé dans le passé, avec sincérité, en devenant des véritables chrétiens, vous arrangerez sur base de ce qui est devant vous maintenant, sans revenir à ce qui est déjà passé. C'est ça le christianisme. Alléluia. 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 Quand je suis en train de parler, je parle à des hommes et des femmes. Et ce qui me fait mal, c'est que nous ne changeons pas. Mais j'ai pris Seigneur, même une âme soit saine à son cœur. La parole de Dieu n'est pas prêchée pour tout le monde. La parole de Dieu est prêchée pour les croyants. Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Il a aimé le monde entier. Mais celui qui ne va pas périr, c'est celui-là qui va croire. Amen. Amina. C'est celui-là qui va croire. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle frappe un côté et l'autre côté elle bande. Pierre a dit à qui irions-nous? La parole est difficile. Qu'est-ce que je peux faire? Mais cherche le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi te fera vivre cette parole. Quoi que soit elle est difficile. Mais si le Saint-Esprit est en toi, elle te fera faire les choses que toi tu ne peux pas faire. Recevez le Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de grâce puisse nous aider afin que nous tenions cette parole. Que nous devenions cette parole. Alléluia. Alléluia. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. William Branham dit dans le message, questions et réponses, prêché le 23 décembre 1959. Le 23 décembre 1959. Hein? Il dit ceci au paragraphe, je crois, 125. Paragraphe 125. Le 23 décembre 1959. 23 décembre 1959. Que Dieu puisse m'aider à trouver ça. 23 décembre 1959. Question-réponse. Ok, merci, j'ai trouvé. Il dit ceci au paragraphe 125. Paragraphe 125. Le prophète Branham dit ceci. Mais bien assez, il dit. Est-ce que vous aimez le prophète? Il dit avant qu'il y eut un monde,
Avant qu'il eût une planète, avant qu'il eût même un soleil, avant qu'il eût une lune, avant qu'il eût la lumière, avant qu'il eût quoi que ce soit, lorsqu'il n'y avait que Dieu, Dieu et ses pensées, les pensées éternelles de Dieu, vous ont choisi par prédestination, par préscience, sachant que vous seriez sur la terre, sachant qu'il y aurait le péché. C'était à quel moment? Au commencement. Quand il n'y avait que Dieu et ses pensées. Lui-même, ses pensées éternelles vous ont choisi, sachant qu'il y aurait le péché. Mais quand même, il vous a choisi. Il dit au paragraphe 123. Avant qu'il y ait un monde, il était dans la pensée de Dieu de vous donner le Saint-Esprit. Parce qu'il savait que vous le désireriez. Qui désire le Saint-Esprit? Dans la pensée de Dieu, il savait que vous le désireriez. Et depuis le commencement, il t'avait donné cela. Alléluia. Alléluia. Et il vous a choisi lui-même. Parce que vous désiriez. Il vous a choisi en Christ. Avant que vous ou Jésus, aucun de vous ne fussiez être sur la terre. Et il envoya Jésus pour mourir, pour préparer le chemin, avant d'envoyer le Saint-Esprit, pour vous ramener à lui. Oh, ici c'est l'église. Alors je suis chez moi. Maintenant, c'est si riche pour moi de penser que ce n'est pas ce que je voulais, que ce n'était pas mon désir, que ce n'était pas ma volonté, que ce n'était pas mon choix. Je n'y étais absolument pour rien. Mais avant même que le monde commença, Dieu nous vit et mis notre nom dans le livre de vie de l'agneau avant même qu'il y ait un monde. Branham dit, c'est quel Dieu ça? Boni, Alpha, je n'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien. Branham dit, ce n'est même pas ma volonté. Ce n'était pas ton désir. Ce n'était pas ton choix, frère Antoine. Mais lui-même, dans sa bonté, il t'a regardé et il t'a choisi. Tu n'as fourni aucun effort. Mais c'est simplement sa grâce. C'est pourquoi il faut quoi chanter? Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille. Il revient bientôt, Jésus. Quand les autres s'enivraient, les autres font ceci, il m'a dit, mon fils, cette génération ne passera pas. Quand
Les autres s'entretuent. Les autres se tuent avec leur langue. Il m'a dit, mon fils, toi, tu m'appartiens. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai rien fait. Ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ça ne dépend même pas de toi, mon frère. Mais c'est ce Dieu-là avant que le monde soit fait. Au commencement, il était Dieu et Dieu lui-même. Et dans sa pensée, Branham dit, il t'a choisi. Pourquoi t'a-t-il choisi seulement toi? Pourquoi n'a pas choisi l'autre? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Il n'y a pas l'injustice. Il l'a fait ainsi parce qu'il le voulait. Il n'a pas besoin d'un conseiller. Il fait ce qu'il veut selon ses bons plaisirs. Il t'a choisi. Il t'a placé pour que tu sois son enfant. Dans Romains 9, la Bible dit, Rebecca en toi, il y a deux nations, des grandes puissances. Mais le cadet va dominer l'aîné. La Bible dit, avant qu'il ne fisse une œuvre, bonne ou mauvaise, Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Avant qu'il ne fasse même une œuvre, où est maintenant ma gloire là-bas? C'est Dieu qui l'a fait. Il a fait, il a fait. S'il m'a choisi, il m'a choisi. S'il m'a sauvé, il m'a sauvé. S'il m'a pardonné, il l'a fait. Toi, qui es-tu pour changer cela? Dieu l'a déjà fait et cela est déjà terminé. Alléluia. Alléluia. Alors le diable, où est-il maintenant? Voyons maintenant où est la place du diable. On a dit au paragraphe 126. Il dit, quelqu'un a dit, pourquoi y a-t-il eu le péché? S'il n'y avait jamais eu de péché, ces attributs des sauveurs n'auraient jamais été manifestés. Il devait y avoir un pécheur pour qu'il puisse être un sauveur. Il devait y avoir un homme malade pour qu'il puisse être un guérisseur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Il devait en être ainsi. C'est Dieu qui avait vu cela et avait prédestiné cela. Branham dit, le diable n'est même pas dans la course. Alléluia. Le diable n'est même pas dans la course. Oh, il n'est qu'un truc sur le bord de la route. Il n'est qu'un truc sur le bord de la route que Dieu a utilisé pour amener ses enfants à lui. Lesquels crient Abba Père. Ce n'est qu'un truc au bord de la route que Dieu utilise pour t'amener toujours près de Dieu. Quand tu es malade, le diable, ce n'est qu'un truc au bord de la route. Il jette la maladie. Il jette le péché. Il jette les difficultés, les soucis, etc. Il est juste à côté. Il n'est même pas dans ta route. Le diable est à côté. Ton chemin est ouvert pour que tu partes pour manifester les attributs de Dieu. Mais le diable, c'est un instrument
instrument. Bonhomme appelle ça un truc. Vous savez, quand on te truquifie, donc tu es, donc c'est comme si on coupe ça, on a. Ça veut dire que toi, c'est comme si tu existes pas. Donc toi tu es plus que même un imbécile. C'est ça le diable. Amen. Dieu l'a utilisé. Quand il te jette la maladie, tu cours vers Dieu. Dieu guérit-moi. Et Dieu le fait. Tu te lèves, tu dis merci Seigneur. Ça c'est ce que Dieu aime. Le diable amène la lourdeur. La lourdeur sur toi. Toi tu es un enfant de Dieu. Tu dois être léger. Ton âme léger. Ton esprit léger. Ton corps léger. Tu viens à l'église. On te dit ce n'était pas ton choix. C'est Dieu qui l'a fait. Dieu t'a aimé avant que tu fais quelque chose. Quel est le péché aujourd'hui qui peut t'arrêter pour que tu n'arrives pas à Dieu alors qu'il t'avait aimé avant que tu naisses? Voyez-vous, quand on te dit ça, la lourdeur te quitte. Tu remercies Dieu. C'est ce que Dieu aime. C'est ce que Dieu aime. C'est ce que Dieu aime. Alléluia. Alléluia. William Branham dit. Oh oui. Oh ndio. Écoutez maintenant. Musikile sasa. Ce n'est pas étonnant qu'en ces jours-là, les anges puissent chanter. Ce n'est pas étonnant en ces jours-là que les anges chantent. Lorsque nous chanterons l'histoire de la rédemption. Pierre, souviens-toi. Lorsque nous chanterons l'histoire de la rédemption, les anges inclineront la tête, ne sachant pas de quoi il s'agit. C'est sûr, ils n'ont jamais été perdus. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas combien nous nous sentons bien. De savoir que nous qui autrefois étions pécheurs, loin de Dieu, sans espoir, sans miséricorde, sans Dieu, dans un monde de corruption, dans un monde mourant, nous étions en route vers un enfer du diable. Dieu s'est abaissé, nous a ramassés et nous a rachetés. Et maintenant, nous sommes au-dessus des anges. Madame dit maintenant même, nous sommes au-dessus des anges. Alléluia. Alléluia. Applaudissons le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous sommes au-dessus des anges. Parce que eux, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Quand nous chanterons l'histoire de la rédemption, les anges vont incliner la tête. Ils vont dire, on vous laisse la place. Venez chanter l'histoire de la rédemption. Ceci ne nous concerne pas. Pourquoi? Ils ne savent pas quand la tête fait mal, ça fait comment? Les anges ne connaissent pas les soucis. Les anges ne connaissent pas la famille. Les anges ne connaissent pas l'estomac qui fait mal. Mais toi tu connais. Tu connais quand ça fait mal. Tu connais quand tu as mal au cœur, les larmes coulent. C'est pourquoi quand tu commences à chanter, oh mon consolateur, oh mon rocher, oh mon guérisseur, oh mon rédempteur. Michael te regarde. Il dit qu'est-ce qu'il chante? Je ne comprends pas. Michael, tu ne comprendras pas. Parce que toi tu n'es pas passé par là. Annie Senga est passé par là. Elle a su c'est quoi l'hyper impossible. Kayumba est passé par là. Il connaît c'est quoi les chansons. Toi Michael tu ne connais pas chansons. Mais Kayumba, il peut t'expliquer ce que ça fait dans le corps.
Et il peut te dire ce qui était arrivé quand mon créateur et ton créateur lui avait guéri. Michael va faire dit, ça ne mérite pas. Ça c'est pour vous. Michael ne connaît pas. Quand tout le monde t'abandonne et que Jésus te recueille, Michael ne connaît pas ça. Mais toi tu le connais. Michael ne connaît pas. Quand il arrive des fois, tu as des lourdeurs, des problèmes, des difficultés, et Dieu te délivre. Michael ne connaît pas. Il va incliner la tête et te laissera la place pour que toi tu puisses chanter l'histoire de la rédemption. C'est pourquoi, frère, vous savez, il y a des bruits qui circulent sur les réseaux. Il y a un frère qui a chanté. Il a chanté Longola Baange. Frère, quand moi j'ai écouté cette chanson pour la première fois, cela m'a réjoui. Cela m'a élevé dans des dimensions. J'ai dit peut-être que ces frères ne connaissent pas ce qu'ils chantent. S'ils ne connaissent pas ce qu'ils chantent, il y a un mystère derrière ces chants-là. Il y a une profondeur derrière ces chants-là. Même si les gens en font maintenant de n'importe quoi sur les réseaux. Mais derrière cela, Branham avait déjà parlé. Les anges inclineront la tête. Ils ne sauront pas ce que Jonathan Sangoudi chante. Ils ne sauront pas ce que Mukendi chante. Ils ne sauront pas ce que Kapende chante. Ils ne sauront pas ce que Yannick chante. Alléluia. Alléluia. Même s'il est au ciel, il y a peut-être un ange pianiste. Frère Yannick le dépasse. Frère Yannick le dépasse. Applaudissons le Seigneur. Amen. Parce que frère Yannick, là au ciel, il ne chante que Saint Saint 3 fois Saint. Mais si frère Yannick veut chanter, tous ces recueils est plein de cantiques. Pas seulement ces recueils, mais là-bas dans Marthe Panda, elle a une source de cantiques. Dans Bakalela là-bas, là-bas dans Charit, là-bas dans Vrai Manassé, il y a une source d'inspiration, des cantiques nouveaux qui peuvent chanter pour Dieu aujourd'hui sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je peux me mettre à chanter une nouvelle chanson dans laquelle les anges ne sauront quoi dire. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ces choses doivent vous réjouir. Ces choses doivent vous enlever dans les liens où vous êtes. Tu dépasses les anges. Alors reçois la solution dans le nom de Jésus. Si tu avais un péché qui était collé sur toi, laisse-moi te dire, le diable n'est qu'un bluffeur. Il était le premier à pécher. Quand est-ce qu'il avait péché? Et pourquoi n'avait-il jamais été pardonné? Notre pasteur nous l'a dit. C'est parce qu'il a péché déjà dans l'éternité. Mais toi tu as péché dans le temps. C'est pourquoi Dieu lui a rejeté. Et Dieu ne se retourne plus jamais à lui. Mais toi, quand tu as péché, il s'est abaissé et il t'a ramassé. Et laisse-moi te dire, qu'est-ce qui a fait que le diable soit précipité? Il était au ciel. Après Dieu, c'était lui. La chose qui a fait que le diable soit précipité, c'était toi qui étais à la base. C'est à cause de toi que le diable a été précipité. Comment ça, frère David? Oui, c'était à cause de ton âme.
C'était à cause de ton esprit. À cause de tes pensées. À cause de tes enfants. À cause de ta joie. Le diable a été précipité. La Bible dit, il voulait élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Qui sont les étoiles de Dieu? Quand je prends maintenant les fusées, je pars dans Job 39. Dieu dit à Job, je veux t'interroger. Réponds-moi si tu as de l'intelligence. Où étais-tu? Toi, Job, quand j'ai créé la terre, dis-moi si tu as de l'intelligence. Montre-moi, Job, où sont les piliers qui soutiennent la terre? Qui en a mesuré les dimensions de la terre pour que toi, Job, tu puisses te plaindre aujourd'hui? Dis-moi si tu as de l'intelligence. Pendant que les étoiles du matin poussaient des cris d'allégresse et les enfants de Dieu criaient gloire à Dieu. Alléluia. Job était silencieux. Il a échoué de répondre. Mais si j'étais Job, parce que la Bible dit, tout cela ne sont pas revenus à la perfection. Parce que Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Quelque chose de meilleur pour nous. Afin que cela ne parvienne pas à la perfection sans passer par nous. Si j'étais Job, quand Dieu posait la question à Job, où étais-tu? Je pouvais dire, Seigneur, je vais te répondre. Parce que Malachie 4 m'a amené la révélation. Tu lui as donné la révélation. Je te dirai où j'étais quand tu créais la terre. Je n'étais pas loin. Je n'étais pas à 10 mètres. Je n'étais pas à 100 mètres. Mais j'étais en toi. J'étais en toi. J'ai créé avec toi. J'ai parlé avec toi. J'ai déclaré avec toi. Quand Dieu disait que la lumière soit, tu étais en lui. Papa Rémi, tu étais en lui. Quand Dieu disait que la lumière soit, tu étais en lui. Papa Antoine, tu étais en lui. Chacun ici était en lui. Quand Dieu regarde que l'océan Atlantique puisse passer par là, et que tel autre océan puisse s'arrêter par là. Job, où étais-tu? Seigneur, je ne sais pas. Mais David, où étais-tu? J'étais en toi. J'ai parlé avec toi. J'ai mis des limites ensemble avec toi. J'étais en toi. C'est pourquoi aujourd'hui, tu es un petit créateur. Un créateur des atmosphères. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois que tu as créé. Tu avais créé au début. Au commencement avec lui. Tu as créé avec lui. C'est pourquoi aujourd'hui et ce matin, tu es capable de créer. Je te dis de créer. Je te dis de créer. Crée les atmosphères. Si dans ta maison il y avait de mauvaises atmosphères, au nom de Jésus, nous créons de bonnes atmosphères. Si dans ton travail il y avait la sécheresse, au nom de Jésus, nous créons la bonne atmosphère. Si même dans ton âme, là-bas, s'il y avait des poussants, les diables te disaient, tu as fait, tu es ceci, tu es cela. Dis-lui, Satan, j'étais avec Dieu dans l'éternité. Et me voici ici. Arrière de moi, Satan. Que la joie entre, que la paix entre, que le pardon
entre. Que tu te sens léger. Parce que le sang de Jésus est en train de parler maintenant. Le sang, c'est la parole que tu écoutes maintenant. Jérémie, avant que tu fusses né avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré prophète des nations. On ne devient pas pasteur. Mais on est pasteur. On ne devient pas prophète. Mais on est prophète. On ne devient pas vainqueur. Mais on est vainqueur. Comme tu es né là, tu es déjà vainqueur. Amen. Amina. Laissez-moi lire quelque chose encore pour les... Je vais vous libérer. Il dit au paragraphe 132. Il dit ceci. Il dit, que pensez-vous de cela, frère Mike? N'est-ce pas merveilleux? Il vous a aimé. Il vous a aimé avant qu'il y ait un monde. Il connaissait votre nature. Alléluia. Alléluia. Il connaissait vos faiblesses. Il connaissait vos habitudes. Il savait tout à votre sujet. Amen. Amina. Amen. Amina. Il savait tout à ton sujet. Il connaissait tes problèmes. Il connaissait tes faiblesses. Il connaissait ta nature. Il connaissait ta requête que tu as maintenant. Ainsi comme il connaissait, il a pourvu à tout pour toi. Alléluia. Alléluia. Et Branham dit, et alors, lorsqu'il regarda tous ces grands univers, tel qu'il était, il dit, j'ai été choisi. Amina. Lakini alinijuaka. Il connaissait ma nature. Ajuaka mwenendo yangu. Il connaissait mes faiblesses. Ajuaka maudhaifu yangu. Il connaissait tout à mon sujet. Ajuaka biote pa maisha yangu. Pas qu'à vile. Lakini comme j'étais, il me dit, je t'ai choisi. Il m'a choisi ainsi. Et lorsqu'il dit cela, avant qu'il lui un brin de vie, vous étiez donc éternel avec Dieu. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, alors vous devenez éternel. Parce que vous avez en vous, parce que vous avez vous êtes avec Dieu. Vous êtes une partie de Dieu. Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous êtes aussi éternel que Dieu. Vous n'avez jamais eu de commencement. Vous n'avez jamais eu de fin. Vous n'êtes pas une créature du temps. Mais vous êtes une créature d'éternité. Parce que vous n'avez jamais été. Mais vous êtes toujours. C'est comme quelqu'un disait, Dieu n'existe pas. Mais Dieu est. Il a toujours été. Il a expliqué selon la philosophie. Parce que toute chose qui existe a commencé qu'à un certain moment. Mais Dieu n'existe pas. Mais lui, il est. Du verbe être. Du temps présent. Il est. Il a toujours été. Toi aussi tu es. Tu es omniscient. Comme Dieu est omniscient. Tu es omnipotent. Comme Dieu est omnipotent. Tu es tout puissant. Comme Dieu est tout puissant. Tu as la capacité. Comme Dieu a la capacité. Tu as le pouvoir. Comme Dieu a le pouvoir. Tu as l'autorité. Comme Dieu a l'autorité. Tu as les promesses. Tu as toutes les promesses que
Dieu t'a faite, cela t'appartient. Laissez-moi vous dire, mes frères, le diable n'a pas un endroit où peut te cacher. Un chrétien est un arbre. Et cet arbre, Dieu l'a établi afin qu'il puisse porter du fruit et que son fruit demeure et que tout ce que tu demanderas en priant, que tu puisses l'avoir. Mais laissez-moi vous dire, cet arbre est comme ceci. Amen. Amen. Tu es un arbre. Voici les fruits. Les fruits. Mais la source de cet arbre ne se trouve pas à la terre. C'est au ciel. Tes racines sont au ciel. Tes racines sont au ciel. J'ai dit tes racines sont au ciel. Pour que le diable puisse te tuer, il doit monter au ciel. Amen. Amen. Il peut faire tout ce qu'il veut ici. Il peut couper les fruits. Il peut couper tout ceci. Tout ceci, c'est dans le temps et dans l'espace. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais il ne peut jamais ôter les racines. C'est pourquoi il peut te couper aujourd'hui. Mais demain, tu pousses. Le lendemain, il te coupe. Mais après, tu repousses. Savez-vous pourquoi? Parce que ta source est au ciel. C'est là que tu es nourri. C'est là où tu as la force. Pour que le diable puisse t'avoir, il doit aller au ciel et te déraciner au ciel. Mais c'est impossible. Parce que le ciel, ce n'est plus sa place. Ce n'est plus sa place. Ce n'est plus sa place. Comme à quoi l'a chanté. Branham dit, si le diable s'en prend à un enfant de Dieu, il se retrouvera avec Jésus-Christ dans ses mains. Amen. Et si ce matin le diable veut s'en prendre à toi, au nom de Jésus, peu importe la maladie, peu importe le problème que tu as, il se retrouve avec Jésus dans ses mains. Pour que le diable puisse arriver jusqu'à toi, à quoi la chanter, il doit traverser les 3 étapes. Il doit passer la justification. Oui, là il peut passer. Judas a été justifié. Il doit arriver à la sanctification. Oui, là il peut arriver. Judas était arrivé. Il était sanctifié. C'est le diable. Il peut entrer dans l'église. Il peut se faire frère. Il peut se demander pardon. Dieu peut le pardonner. Il peut mener une vie sainte. Jusque-là, il est avec vous. Jusque-là, il est au niveau des troncs et des arbres. Mais il n'est pas encore arrivé là-bas. Il peut arriver au baptême du Saint-Esprit. Il peut être baptisé même du Saint-Esprit. Il peut même danser en esprit. Il peut même prophétiser. Il peut même faire des miracles. Jusque-là, il n'est pas encore arrivé. Mais il reste une chose. Il reste une chose. C'est la personnification du Christ en toi. Jusque-là, les dons vont passer. Mais Jésus-Christ en toi, sous forme du Saint-Esprit, là, le diable n'arrivera pas. C'est pourquoi il va s'arrêter ici. Parce que celui qui est en vous, il te transporte dans l'éternité. Et là, le diable ne peut pas arriver. Ce que je suis en train de dire, c'est la nourriture des aigles. Les aigles peuvent voir ce que je veux dire. Et sans prier, il peut être délivré. Sans prier, il peut se sentir léger. Parce qu'il y a une place où le diable ne peut te mettre. Tes racines sont au ciel. Tu vas continuer à pousser. Tu vas continuer à donner des fruits.
La joie retournera toujours. La paix retournera toujours. C'est une joie éternelle. Qui est cet homme? C'est Jésus-Christ. Il parle pour nous. Il intercède pour nous. Il est notre défenseur. Il nous élève au-dessus des anges. Nous sommes maintenant au-dessus des anges. Parce que nous avons beaucoup à dire. Et les anges n'en connaissent pas. Je suis fatigué, mais lui n'est pas fatigué. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous console. Que Dieu vous délivre. Que le Tout-Puissant fasse quelque chose pour vous au-delà de vos demandes. Que le Tout-Puissant entre dans ton cœur maintenant. Lui-même il connaît. Il connaît tes besoins. Il connaît ta requête. Il connaît ton problème. Qu'il puisse maintenant descendre dans ton domaine et te donner selon les désirs de ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous remplisse. Telle est ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus Père. Bénis tes enfants. Nous avons écouté ta parole. Que cette parole soit une réalité dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.